Et tu réponds favorablement. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour, peuple de Dieu. Voilà, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est un jour de joie. C'est un jour de grâce. Chaque dimanche, nous célébrons. Nous sommes en fête. Même si la semaine a été difficile, comme la sœur a dit, nous sommes dans un jour de fête. Donc, si le visage était triste, il faut que le visage qui est triste change en joie. Amen. Si j'étais inquiet et troublé, il faut que l'inquiétude se change en calme et repos. Parce que le Dieu que nous prions est notre Papa. Alléluia. Alors, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, on est toujours dans le thème de la prière. Pour ceux qui savent, depuis quelques semaines, on aborde le thème de la prière à l'enseignement. Et généralement, les dimanches, quand c'est moi qui interviens, je vous fais part de quelques éléments que nous avons parlé pendant le séminaire, pendant l'enseignement de la prière. Donc, le thème général, c'est vers une vie de prière profonde et efficace. Aujourd'hui, nous allons prier, le sujet, c'est Père, donne-nous notre nourriture de chaque jour. Bon, ici, ce n'est pas nourriture spirituelle. Parce que je connais les chrétiens. On aime tellement spiritualiser les choses. Ici, c'est la nourriture. OK? Voilà, nourriture. Ce n'est pas nourriture spirituelle. Donc, le manioc, le pain, le riz. Voilà. Vos besoins quotidiens, nos besoins quotidiens. Quand je dis la nourriture, je dis ouais, nourriture spirituelle, oui. Nourriture spirituelle, oui, mais la nourriture de tous les jours. Donc là, j'entends déjà ceux qui sont les plus spirituels parmi nous. Je dis, mais vraiment, comment le pasteur vient parler de la nourriture ici? Non, on doit parler ici de comment être rempli du Saint-Esprit, de comment prier pour avoir l'onction. Écoute, même si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu as l'onction, s'il n'y a pas de nourriture là, tu sais que tu peux te déremplir rapidement. Ah, c'est vrai. Peut-être que vous n'avez pas encore fait l'expérience, mais il faut vivre pour voir. Hein? Tu es rempli du Saint-Esprit dès que le ventre cogne là-bas. Même la prière, l'intercession que tu es en train de faire là, tu peux d'abord laisser ça. Alléluia. Amen. Si vous ne croyez pas, allez demander au prophète Élie. Il a dû fuir dans le désert. Les corbeaux ont commencé à le nourrir et puis après les corbeaux ne le nourrissaient plus. Il fallait trouver une autre solution. Heureusement, Dieu lui a dit non, il faut que tu ailles à Sarepta parce que là-bas, j'ai laissé une veuve là-bas. Il va te nourrir. Amen. Donc, même le prophète rempli du Saint-Esprit qui venait de faire face à l'ennemi a eu faim. Un jour, j'avais décidé de faire un jeûne de 3 jours à sec, sans manger ni rien boire. Et je pense que j'étais allé chez un frère, parce que lui n'était pas là, il m'a laissé sa maison, donc j'étais là, en prière. J'ai prié le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, parce que je voulais couper mon jeûne à 18h. Mais le troisième jour, c'était devenu dur. Le ventre, j'étais en prière, dans la présence de Dieu, mais à un moment donné, le ventre commence à me dire non, là, il faut faire attention. Tu risques de mourir comme ça. Alléluia. Tu sais, le corps, parfois il demande, il dit, il faut que tu me remplisses. Là, c'est pas bon. Si tu continues comme ça, je vais tomber. Donc, fais attention à tout ce que tu fais là. Un jour, ça va. 2 jours, sans manger. Le troisième jour, c'était difficile. Et il a fallu, à un moment donné, décider de chercher quelque chose qui était dans le réfrigérateur, au moins une sucrerie pour mettre dans la bouche. Alléluia. Voilà. Et puis, il y a aussi les plus cartésiens qui m'ont dit, mais vraiment, ça c'est un thème, c'est un sujet vraiment si banal. On va parler de la nourriture, mais la nourriture, on arrive à travailler pour l'avoir.
Je vais vous dire que du haut de mon doctorat, quand je suis venu au Gabon, quand je suis rentré au pays et que je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de salaire, malgré le doctorat, j'ai accroché le doctorat dans la chambre et je suis allé tourner le béton avec papa Albert dans le chantier. Amen. Pour pouvoir manger. Et le problème, c'est que je n'étais pas seul. J'avais une femme et les enfants. Donc, parfois, la faim augmente quand tu as des charges. La faim devient plus importante quand tu as les charges. Quand tu es seul, tu peux supporter. Mais dès que tu as les charges, la faim devient plus importante. Alléluia. Et donc, la prière devient aussi plus intense. Parce que il faut que tu trouves. Si tu ne trouves pas la solution pour toi, ça va. Mais quand même, les gens d'autrui qui sont avec toi, tu es obligé de trouver la solution. Alléluia. Les papas savent bien ça. Les papas, ils savent bien ça, cette affaire-là, que je vous dis là. Ils savent ça. Peut-être nos enfants comme Calais, ils ne comprennent pas encore ça. Ils pensent que papa, il peut tout. Mais quand le papa est confronté à la situation, ou encore aller demander à un jeune couple qui ne travaille pas et qui vient d'avoir un bébé. Donc, aller demander qu'on ne prie pas, lui dire non, ça c'est des sujets. Non, un bébé. Là, j'ai un frère ici qui vient d'avoir un bébé, un de mes étudiants. Mais c'est pas facile. Le gars est obligé de sortir tous les jours, même s'il ne sait pas si quelqu'un va lui trouver le travail. Il sort pour voir qu'il peut faire. Bon, là, je suis à la recherche. Tu n'as pas un petit boulot à faire là-bas que je peux faire. Un jour, un étudiant est venu me voir et dit, monsieur, vraiment là, j'ai des problèmes. Attendez, j'ai des problèmes. J'ai dit, bon, dis ton problème. Il dit, non, il faut qu'on se voit un peu à l'écart. Donc, je suis allé dans le bureau, je dis, bon, c'est quoi ton problème? Il me dit, monsieur, là, j'ai des problèmes. Ma copine vient d'accoucher, elle est à l'hôpital et je n'ai pas d'argent. Donc, bon, est-ce que vous n'avez pas un travail que vous pouvez me donner là? Est-ce que vous n'avez pas un travail que vous pouvez me donner n'importe lequel? Pourvu que le soir, j'ai quelque chose. Et lui-même est venu demander le travail. Je pense qu'à cette époque-là, je nettoyais mon terrain. J'ai dit, bon, ok, ce qu'on va faire, c'est que je te donne l'argent maintenant et samedi, tu viens travailler à mon terrain. Il a dit, monsieur, pas de problème. Si vous pouvez me payer 2 jours, samedi et dimanche, je viens travailler à votre terrain. Ouais, ça c'est quelqu'un qui était dans la prière, en train de demander la nourriture. Amen. Et parce que depuis un moment, j'ai réfléchi à toutes ces questions-là, qui sont des questions simples de la vie. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie où on vit au ciel. Non, on vit sur la terre. Voilà. On est confronté au problème des humains. Et notamment le problème de manger. Manger tous les jours, pendant tous les jours de notre vie. Et si on a des enfants, il faut manger nous-mêmes, faire manger la femme plus les enfants, et ainsi de suite. Amen. Et parfois, les revenus qu'on a ne suffisent pas. Donc, c'est des problèmes importants parce que ça affecte aussi notre vie spirituelle. Ça touche aussi notre fréquentation à l'église. Oui. Ça touche même notre assiduité dans la prière. Parce que pendant que tu es en train de réfléchir, comment tu prier pour le pasteur, vraiment, on appelle comment? C'est un sujet secondaire. Parce qu'il faut que les enfants soient d'abord à l'aise. Il faut que moi-même je sois à l'aise. Alléluia. Donc parfois, trop spiritualisé nous empêche de voir la réalité. Alors que Dieu est d'accord avec notre réalité et il intervient dans notre réalité. Alléluia. C'est dans notre réalité qu'on voit le miracle de Dieu. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans notre réalité. Alors, j'ai aussi vu comment est-ce qu'on prie pour la nourriture. Si vous voyez, souvent quand on dit, bon, le frère tel va recommander la prière, va recommander le repas. Nous, je me suis posé, est-ce que c'est comme ça qu'on doit prier?
Seigneur, je prie pour ce repas, que tu le sanctifies, que tu le bénisses. Il y en a même qui fait 30 minutes, ils prient pour la nourriture. Les autres ils ont faim déjà. Donc pendant qu'un trépied debout, déjà, on veut manger, on veut manger, on veut manger. Et puis on sanctifie, et puis. Mais en fait, comment Jésus priait pour la nourriture? Et pourquoi, la question c'est pourquoi il priait comme ça? On va voir. Allons-y dans Luc. Donc avant Luc, lisons d'abord Matthieu 6, à partir du verset 9. Matthieu 6, à partir du verset 9, voici ce que la parole de Dieu déclare. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Voilà, dans toute cette prière, vous avez bien, donne-nous notre pain. Ça veut dire, donne-nous notre pain de chaque jour. Voilà, donc, c'est biblique. Jésus lui-même a dit, il faut prier comme ça. Il dit à Dieu, donne-moi le pain de chaque jour. Ce n'est pas un sujet qui n'est pas spirituel. Donne-moi le pain de chaque jour. Amen. Donc, nous avons à prier pour demander à Dieu le pain. Maintenant, vous remarquez ce que Jésus dit quand il commence la prière. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. C'est un point important. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Maintenant, on va lire dans Luc 9. Le verset 16. Luc 9, verset 16. Voici comment Jésus prie pour la nourriture. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna à ses disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Dans l'autre version, il dit, après avoir rendu grâce. Ah, Jésus. Tout ce que ça, tu pries pour la nourriture. Il rendit grâce et il distribua. Jésus, Seigneur, ou Père, je te rends grâce pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Fin. Et il distribue. Mais en fait, Jésus avait un problème ici. Le problème, je replace le verset dans son contexte, c'est que Jésus est en train d'enseigner le peuple. Alors, une foule nombreuse s'est approchée de Jésus pour écouter la parole. Et durant toute la journée, ils n'ont pas mangé. Ils étaient plus de 5000. Et Jésus, à un moment donné, se rend compte, ah, ces gens-là ont faim. Jésus lui-même, il se rend compte, ils n'ont pas dit à Jésus, mais quand Jésus regarde, il dit, non, ces gens-là ont faim. C'est sûr que le message ne passe plus bien. Parce que votre famille n'a point de... Le message ne passe plus bien. Il dit à son disciple Philippe, il dit, Philippe, où trouverons-nous du pain pour nourrir toutes ces personnes-là? Philippe, c'est un homme, il n'est pas Jésus, donc il ne connaît pas ce qu'il y a dans la tête de Jésus. Philippe dit, ah, Seigneur, vraiment, j'ai 20 deniers là, bon, disons 20 000 francs là. Mais même si on achetait le pain pour 20 000, je ne vois pas que le pain là puisse nourrir 5 000 personnes. Donc, peut-être ce qu'il faut faire, il faut les renvoyer. Ils vont d'abord partir aller chercher la nourriture. Et puis quand ils auront fini de manger, ils reviendront. Jésus dit non, vous allez les nourrir vous-même. Ah,
Ça, c'est un problème. Les disciples sont inquiets. Ils commencent à s'inquiéter. C'est-à-dire même... Parce que nourrir 2 personnes, ça va. 3 personnes, 10. Ceux qui organisent les mariages là. 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Dernièrement, on était à un mariage. C'était prévu 200 personnes. Les gens qui sont venus sont plus de 200 personnes. Donc vous imaginez, c'est le stress pour l'organisateur. Il est stressé, inquiet. Est-ce qu'ils vont manger? Mais Jésus, il n'est pas inquiet. Il est serein. Il est tranquille. Il ne bouge pas. Il teste même ses disciples en disant, où est-ce qu'on va trouver, comment est-ce qu'on va trouver le pain pour nourrir tout ce monde-là? Quand les gars regardent, on se dit, non, Jésus, c'est impossible. C'est impossible. Même si on avait l'argent, là, ce qu'on a là, 20 000, 20 deniers, on ne peut pas acheter le pain pour tout ce monde-là. Ça ne va pas suffire. Mais Jésus n'est pas inquiet. Il dit, ok, c'est pas grave. Organisez-les par groupe. Ils ont organisé par groupe et tout ceux qui étaient en train de se dire, mais vraiment, le monsieur, il est quand même fou, quoi. Tout ce monde-là. Vous connaissez les pensées qui nous animent souvent quand on a des problèmes. Tout ce monde-là. Il va avoir le pain là-haut. Et puis, on ne sait pas, de nulle part, il y a un petit qui vient, il a 5 pains et 2 poissons. Il dit, bon, Jésus, on a trouvé qu'un jeune là qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, amenez les 5 pains et 2 poissons. Franchement, c'est un problème dans la tête des gens. Il dit, mais il a 5 pains et 2 poissons, 5000 personnes, on va faire comment? Il va faire comment? Et Jésus n'est pas inquiet. Il rend seulement grâce. Il dit, Seigneur, Père, merci pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Allez, distribuez. Jésus dit, non, Jésus. Les 5 pains-là ne peuvent pas nourrir. Donc, on ne peut pas distribuer à tout le monde. Mais ils ont fait. Ils ont distribué et tout le monde a fini par manger. Amen. Voilà. Donc, Dieu intervient dans notre réalité. Là, la réalité, c'est qu'il y avait 5000 personnes et puis, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Et tout ce monde-là devait manger. Donc là, il fallait l'intervention de Dieu. Et Dieu a intervenu dans la réalité dans laquelle les disciples étaient. Et j'ai quantifié, j'ai regardé dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles particulièrement, 14 versets où Jésus prie pour la nourriture. Et à chaque fois, dans les 14 versets, il dit toujours, après avoir rendu grâce. Dans notre logique, nous qui aimons combattre les démons et les esprits, cette prière-là n'est pas logique. Mais pourquoi? Parce que notre prière est empreinte d'inquiétude et de peur. On a peur de quoi? On peut avoir peur qu'il n'y ait pas assez. Donc on prie pour que ça se multiplie. On peut avoir peur de ne rien avoir. Donc c'est un parent qui est déjà à 16 heures et les enfants sont là en train de demander le pain. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner à 18 heures aux enfants. Là, c'est l'inquiétude. Donc même quand on prie là, c'est une prière d'inquiétude. Amen. Vous n'avez peut-être pas vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Une prière d'inquiétude. Tu dis, Seigneur, vraiment, s'il te plaît, tu n'as même pas pitié de nous. Tu n'as même pas pitié de ton fils. Bon, même moi, je peux rester comme ça, mais quand même les enfants. Quand même les enfants, il faut au moins qu'ils aient un peu de riz pour manger. Mais, en fait, cette prière-là, c'est une prière d'inquiétude. En fait, tu ne regardes même plus ce que Dieu a dit au sujet de ta situation. Tu pries par peur, par inquiétude. Tu es troublé. Parfois, quand tu es troublé, essaie de te calmer, reprends tes esprits, t'assois, et puis commence à penser à ce que tu dis. Souvent, on ne fait pas ça. Souvent, on prie dans l'inquiétude. Donc, ça, c'est l'inquiétude. L'autre sujet, l'autre manière dont on prie, c'est aussi, on prie pour que la nourriture soit sanctifiée, que si c'est un esprit qui a envoyé ça ou un sataniste, je mets le sang de Christ
Je sanctifie le sang dans cette nourriture. Mais c'est la peur. On a peur qu'ils aient envoûté la nourriture. Amen. Voilà. Donc, comme on a peur qu'ils aient envoûté la nourriture, on met le sang. Des envoûtements. Est-ce que là, on est en train de chasser les démons? C'est une question que moi, je nous pose. Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer ta manière de prier, mais quand même, parfois, quand tu pries, il faut un peu réfléchir aussi. Amen. Amen. Surtout quand la nourriture est venue d'un endroit qu'on ne connaît pas. Surtout là, la nourriture est venue d'un endroit qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Mais en réalité, si tu as faim et que la nourriture est là, tu manges ou tu ne manges pas? Tu n'as pas le choix. C'est la seule nourriture qui est là. Tu ne sais pas où c'est venu. C'est là. Là, toute une journée, tu n'as pas mangé. Tu n'es pas sûr que demain, tu auras un repas. Tu fais quoi? Tu manges. Amen. Mais regardez comment Jésus prie. Jésus, il n'est pas troublé. Il n'a pas peur. Il n'est pas inquiet. Il n'est pas inquiet quant à l'origine de la nourriture. Il n'est pas inquiet quant à ce qui s'est passé avant. Lui, c'est là, il rend grâce à Dieu et il distribue. On mange. Alléluia. Amen. C'est vrai que parfois il y a des raisons de s'inquiéter. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Même par rapport à la nourriture. Rendez grâce. Donc moi, maintenant, je vais prier comme Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour cette nourriture et puis je mange. Mais Jésus sait que si cette nourriture est arrivée là, devant lui, ou encore qu'il est dans la situation où il y a 5000 personnes qui doivent manger, le Père sait qu'il y a 5000 personnes qui doivent manger. Et donc le Père, qui sait qu'il y a 5000 personnes qui doivent manger, il va pourvoir à la nourriture de 5000 personnes. Donc il n'est pas inquiet. Il n'a pas besoin de se troubler. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père à qui tout appartient. Notre Père qui tient le monde entre ses mains. Notre Père qui a créé toutes choses. Qui est le propriétaire de l'argent, de l'or, de la nourriture. Amen. C'est à lui que tu adresses ta prière. Si tu adresses ta prière à un homme, il est limité. Mais si tu adresses ta prière à Dieu, il est illimité. Il est limité dans les provisions, mais il est aussi limité dans les manières de te donner. Est-ce que vous m'avez compris? Il est limité dans le fait qu'il peut tout te donner, mais ici aussi limité dans la manière de te donner. On raconte l'histoire d'une dame qui avait ses enfants et qui priait pour avoir à manger le soir. Et dans le même milieu qu'elle, il y avait un sataniste qui était là, qui savait qu'elle priait, qu'elle était dans le besoin. Alors il s'est dit, je vais défier ce Dieu. Parce qu'elle est en train de prier Dieu. Vous lui demandez aux gens, elle prie Dieu pour avoir la nourriture. Ça, c'est quoi ça? Alors il s'est dit, je vais défier. Ils aiment le défi. Et il allait voir ses amis, ils ont acheté la nourriture, les cartons, le riz, le poulet, les trucs. Ils ont amené. Et ils ont cogné à la porte. Oui, bonjour madame. On sait que vous avez faim, donc on est venu vous donner ça. Elle dit merci. Les enfants, prenez la nourriture, faites rentrer. Faites rentrer la nourriture. Et puis, le gars qui voulait défier Dieu, il dit, mais madame, vous ne demandez même pas d'où vient cette nourriture. Elle dit, oh, mais j'ai besoin de demander encore d'où vient la nourriture. Et puis là, je prie. Depuis là, je prie Dieu pour qu'il me donne la nourriture. Mais la nourriture, là, je peux encore demander comment? Je n'ai pas besoin de demander. Il dit, non, vous n'avez pas compris. Demandez-moi d'où vient cette nourriture. Il dit, mon frère, je n'ai pas besoin de demander. Je sais où vient cette nourriture. Je sais d'où vient cette nourriture. Non, je sais. Depuis là, j'ai pris Dieu a pourvu cela. Faites entrer les enfants.
vient après l'esprit qui dit, en fait, je vous dis, vous êtes en train de prier Dieu pour qu'il vous donne la nourriture. Mais en fait, cette nourriture-là, c'est les satanistes qui l'ont donnée. Il dit, oh, mais où est le problème? Ça veut dire que Dieu a utilisé les satanistes pour qu'ils viennent donner la nourriture. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Si c'était nous là, il dit prenez votre nourriture, prenez, repartez avec, peut-être vous avez envoûté ça, peut-être. Non. Cette femme a une foi telle que, elle sait que si elle a prié son Dieu et que c'est arrivé, peu importe par qui, par quel moyen, par quelle situation, par quelle intrigue, c'est arrivé là. C'est Dieu qui a prévu que ça arrive là. Amen. Mais c'est ça, Jésus a dit prier. Votre Père qui est dans les cieux. Quand tu pries ton Père qui est dans les cieux, est-ce que tu t'attends à ce qu'il te donne la nourriture de telle manière, ou de telle manière, ou de telle manière? Moi, je suis un papa. Donc, quand mes enfants Chifra ou Calais me disent, papa, on veut la glace. Est-ce que ils savent quand est-ce que je vais leur donner la glace? Est-ce qu'ils savent à quel moment? Est-ce qu'ils savent comment? Quel type de glace? Ils n'ont même pas précisé de la glace. Ça peut être la glace à l'eau, ça peut être la glace à la crème, ça peut être... il y a plusieurs types de glace. Donc Dieu est varié, même dans sa manière de nous répondre. Mais si nous, on ne croit pas que c'est Dieu qui a amené ça, on va s'inquiéter. Et on va refouler la réponse de Dieu, comme on a l'habitude de faire. On va refouler la réponse de Dieu. Donc, quand on prie, ici, Jésus est serein. Pourquoi? Finalement, il n'est pas inquiet, il n'est pas troublé. Il y a 5000 personnes. Il sait que Dieu va nourrir. Il sait que Dieu est capable. Il sait qu'il est suffisamment puissant pour que le pain vienne. Et donc, le pain va venir. Amen. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est l'une des premières clés que j'ai identifiées lorsque tu pries pour la nourriture. En fait, c'est lorsque tu pries pour tes besoins. Vous avez compris, en fait, ici, je parle des besoins quotidiens. Il n'y a pas que la nourriture, il y a les autres besoins, le vêtement, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'on prie pour ça, comprenons que c'est à Dieu le Père que nous demandons. Et lui, il est capable. Il n'y a rien qui lui est impossible. Et il peut nous répondre comme il veut. Parce qu'il est souverain. Amen. Amen. Ça, c'est la première clé. Si vous lisez Philippiens 4, verset 19, il est dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec grâce en Jésus-Christ, avec gloire en Jésus-Christ. Il répondra à tous vos, il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Alléluia. Voilà, il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Donc, la question de se poser au début, c'est je prie qui? Est-ce que je prie mon père ou je prie le chef d'entreprise? Ou je prie mon frère qui est limité? Il n'a pas toutes les capacités du monde. Si je prie Dieu qui a toutes les capacités, donc il n'y a pas de problème. Je peux lui faire entièrement et totalement confiance qu'il va faire. Même si le temps est en train d'arriver, même si 18 heures est en train d'arriver, puis les enfants vont venir crier. Alléluia. Après, l'autre question, c'est que dit Dieu au sujet de ma situation? Parce qu'en fait, Dieu a établi des lois et des principes. Il nourrit par la main ou il nourrit par le corbeau.
il nourrit par quelqu'un, puis il nourrit aussi par ton travail. Alléluia. Donc, si tu es sorti de la saison où il te nourrit par le corbeau, et que toi tu préfères toujours rester dans la saison où il te nourrit par le corbeau, alors qu'il t'a déjà demandé de partir, commencer à travailler, ou de partir chez quelqu'un pour qu'il te donne, mais tu vas rester là. Et tu vas continuer à souffrir. À ne pas avoir ce que tu veux. À ne pas avoir la nourriture. Disons ça. Alléluia. Parce que nous, on aime le corbeau, c'est facile. On n'a pas d'effort à faire. On n'aime pas faire les efforts. C'est-à-dire, le monde d'aujourd'hui et même le monde des chrétiens, on est devenu trop paresseux. On ne fait pas les efforts. On dit, bon, Dieu, en tout cas, il pourvoit tous mes besoins. Donc, je peux rester assis et puis ça viendra. Oui, ça vient. Après un moment, dit, bon, Dieu te dit, bon, maintenant, tu es devenu grand. Il faut que tu sortes un peu pour aller travailler. Et toi, tu continues à croire que Dieu va continuer à te nourrir par le corbeau. Et ça ne marche plus. Ce n'est plus la saison. Vous connaissez les saisons de l'enfance, non? Quand on est bébé, j'ai un collègue qui vient d'avoir un bébé. Le gars dit non, mais elle nous fait souffrir. Oh là. Elle nous fait souffrir. Cette petite-là, elle n'a que deux choses. Manger, dormir. C'est tout. Ça, c'est une vie bizarre. Et nous, on souffre. Elle dort la journée et la nuit, elle ne dort pas. Deux choses. Manger, dormir. Dès qu'elle mange, elle dort. Amen. Voilà. C'est les gens là. Manger, dormir. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge où il est capable de faire quelque chose, nous, ses parents, nous sommes obligés de lui donner. De nourrir cet enfant-là. C'est notre devoir et notre responsabilité devant Dieu, devant les hommes. Donc, lui, il n'a pas besoin de faire d'efforts. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Qui demande ou qui ne demande pas ça, à un moment donné, quand il aura grandi, on dit, bon, petit, maintenant, tu sais maintenant travailler, tu as appris comment faire, il faut que tu ailles maintenant toi-même t'occuper de toi-même. Et nous, les parents, on trouve des possibilités. On dit, bon, voyez l'opportunité là. Et nous-mêmes, on ouvre les opportunités pour l'enfant, pour qu'il rentre dans les opportunités. Amen. Mais Dieu agit avec nous aussi comme un père. Donc, il ne faut pas toujours s'attendre que c'est à la manière du corps. Dieu a établi des lois. Et il ne répond pas à nos prières en dehors de ses lois, de ses principes et de ses promesses. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas prier dans la peur ou dans l'inquiétude. C'est pour ça qu'il répète toujours, ne vous inquiétez de rien. En fait, l'inquiétude nous fait perdre les pédales. On oublie ce que Dieu a dit, on oublie les promesses même de Dieu. Non, personne ne m'aime. Vraiment, si je souffre comme ça sans rien à manger, c'est qu'il n'y a personne qui me voit dans ce monde-là. Non, il n'y a pas. Dieu te voit. Mais tellement tu es inquiet, tu es troublé, tu penses qu'il n'y a plus personne qui te voit. Il n'y a plus personne qui regarde ta situation. Il n'y a plus personne qui s'inquiète pour toi. Si, il y a des hommes qui s'inquiètent pour toi. Et Dieu même, il s'inquiète bien pour toi. Il regarde ta situation, il dit, mais l'enfant, il est dans une situation bizarre. Il faut que je le sorte de là. Mais il ne respecte pas les principes. Tant que tu es dans ta situation, si tu n'appelles pas Dieu, Dieu ne viendra pas. Amen. Si tu as faim, tu n'appelles pas Dieu, Dieu ne viendra pas. C'est important de savoir ça. Si tu es malade et tu n'appelles pas le docteur ne viendra pas intervenir. Alléluia. La semaine dernière, j'avais un problème. J'avais un besoin d'argent parce que il y a notre fille qui est partie à Libreville, qui devait partir. Avec la rentrée scolaire, vous connaissez les difficultés des parents. Donc, j'avais déjà fini la rentrée de tous ses petits frères. Maintenant, il faut qu'elle parte. Donc là, c'est maintenant la rentrée de la grande.
Quand je regarde, la poche est vide. Alors, la prière devient plus intense. Pas seulement les personnes ne prient pas intense tous les jours. Là, la prière devient intense. Je dis, ah Seigneur, vraiment, comment je le fais? Comment je le fais pour cette situation-là? Alors, j'essaie de trouver des solutions. J'appelle des amis. Alors, vraiment, là, j'ai besoin, là. Si tu peux même me prêter. Il dit, ah non, là, vraiment, mon type, c'est un peu dur en ce moment. On va voir. J'attends. Vendredi est en train d'arriver, je devais voyager samedi. J'avais déjà payé le billet, mais quand même, elle ne peut pas partir seulement avec le billet. Il faut quand même qu'elle ait de quoi appeler. Il faut qu'elle ait de quoi manger. Et elle va pour faire le concours, il faut qu'elle paye au moins les frais du concours. Donc, je réfléchis, je dis, mais comment je vais faire cette situation-là? J'appelle encore, elle dit, ah là, vraiment, c'est dur. Et puis, j'ai hésité d'appeler Papa Albert. Je dis, non, Papa Albert aussi a beaucoup de problèmes. En ce moment, donc, il ne faut pas aussi trop déranger. Et puis, on est arrivé à vendredi matin. C'est le dernier jour pour pouvoir faire une opération bancaire. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit, bon, écoute, je te fais un virement, il faut moins que vendredi, j'ai la possibilité d'aller faire l'opération bancaire. Je suis là, je tourne jusqu'à 10h. Et puis, à 10h, ou je pense autour de 9h, j'appelle Papa Albert. J'ai dit, mon papa, vraiment, là, je suis embêté là. J'ai l'enfant qui doit partir demain et j'ai besoin d'un prêt de 50 000. Il me dit, non. Moi, j'ai ton argent. T'inquiète pas. Tout à l'heure, j'arrive. Ah! La réponse que j'ai dit, gloire à Dieu. C'est la réponse immédiate. Parce que depuis là, j'étais en train de chercher. Je voulais plus. Mais là, je disais, même si c'est seulement 50 000, ça ira. Au moins, on peut lui donner tout ce qu'elle peut, et puis partir avec, et puis nous-mêmes se gérer. Il me dit, non, c'est bon, j'ai ton argent. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était la réponse à ma. Mais en fait, pendant que j'étais inquiet, troublé, en train de chercher des solutions, Dieu, qui est mon Père, avait déjà préparé une. Sauf que je ne voulais pas m'adresser à la bonne. J'avais peur de m'adresser à cette personne. Parce que même si je n'avais pas encore l'argent, dès qu'il a dit, le cœur est tombé. C'est-à-dire que j'étais plus troublé, j'étais plus inquiet. Je dis, c'est bon, c'est réglé. L'affaire est close. Donc, je peux être tranquille. Amen. Voilà. Dieu est comme ça. C'est-à-dire, quand nous on est en train de courir pour chercher une solution, Dieu il a déjà prévu la solution. Donc, il est surprenant, Dieu. Pendant que je pensais que ce sont les autres qui devaient m'aider, il y avait quelqu'un qui l'avait prévu, qui avait déjà la solution. Alléluia. Amen. Voilà. On va lire Matthieu 6. Nous sommes en train de terminer maintenant. Matthieu 6, verset 31 à 33. Matthieu 6, 31 à 33. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serions-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Ne vous inquiétez donc point de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, s'il sait qu'on a besoin, c'est qu'il a déjà préparé comment nous amener à la foi. Mais, comme je dis, il y a des lois et des promesses qu'il a établies.
Appelle Dieu quand tu as des problèmes. Ne sois pas comme les gens, comme nous. Ah, bon, mais vraiment, pour un problème de nourriture, tu ne vas pas quand même embêter Dieu. Tu as quand même des choses plus importantes à faire. Non, en fait, ton problème de nourriture, c'était un vrai problème que Dieu veut résoudre. Là, nous, on s'écarte de ce que Dieu veut faire. En fait, du bien que Dieu veut nous faire. Nous-mêmes. Dis-moi, oui, bon, si c'était un gros problème, on peut comprendre, mais pour un petit problème de nourriture, ça va, je peux m'en sortir. Je ne suis pas quand même aussi démuni que tout le monde. Si, même si tu as l'argent, tu es démuni toujours, tu as besoin de Dieu. Oui, même si tu as besoin de Dieu. Même si le congélateur est plein, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Oui. Parce que parfois on pense que non, il y a des problèmes que Dieu peut résoudre, mais bon, pour ces petits problèmes-là, ça va. Je vais gérer, je gère. C'est quand on dit que je gère qu'on se retrouve dans des situations difficiles. Amen. Amen. Donc si tu en as, demande à Dieu même la sagesse pour gérer ce que tu as. Donc tu as besoin de Dieu. Bon, vous savez, l'esprit humain, c'est un esprit indépendant. En fait, il aime être indépendant. Il n'aime pas quand quelqu'un lui dise quoi faire, comment le faire. Vous voyez? C'est pour ça qu'on aime bien être indépendant. Mais en fait, on a besoin d'être dépendant de Dieu. Si on veut vivre heureux, s'en sortir et réussir notre vie, on a besoin d'être dépendant de Dieu. Donc, Dieu établit des lois et des principes. Respectons ces lois et ces principes, surtout quand on est devenu grand. Quand on est bébé encore, Dieu tolère. Ça dit que c'est un bébé, on comprend. Mais un vieux gogo quand même qui depuis longtemps devait déjà manger les os, il est encore en train de manger le lait, c'est pas bon. Dieu aussi n'est pas d'accord avec ça. Pendant que toi, t'en attends que tu croques maintenant les os, toi tu vas encore te donner le biberon. Mais non! Tu as encore le biberon en couche. Non, c'est anormal. C'est-à-dire, la croissance est normale pour Dieu. Dès qu'il y a un bébé vieux de 20 ans, c'est plus bon. Même un bébé de 2 ans qui est toujours là, il veut que le lait et les couches. Il y a un problème. Donc, l'enfant là, il a des problèmes. Est-ce que tu veux pas que l'enfant là quand même les problèmes? Parce que depuis là, il ne couche pas, il est toujours assis. On le couche. Il ne veut même pas prendre la petite nourriture qu'on donne, même la nourriture écrasée, il veut seulement le biberon. Toi-même, tu vois déjà que là, non, là, l'enfant a des problèmes. Donc, quand Dieu nous voit comme ça, en train de toujours de vouloir le lait et les couches, c'est troublant pour Dieu. Et non, l'enfant là, il a un problème de croissance. Dieu aussi est inquiet de nos problèmes de croissance. Non, l'enfant là, il ne réagit pas de la bonne manière. Il a un problème de croissance. Alléluia. Kabuka, c'est ça, non? Voilà. Non, c'est pas bon. Pendant que les autres avancent, lui, il est sur place. Non. Dieu, à un moment, il refuse. Il dit non, c'est pas possible. Non, moi, je lui ai tout donné, tout donné. Il a eu la même nourriture que les autres. Pourquoi les autres avancent et lui, il est là? C'est un problème. Donc, vous voyez que Dieu a des problèmes à résoudre avec nous. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, la troisième clé, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Donc, quand on prie pour demander à Dieu de pouvoir en nos besoins quotidiens, il y a aussi la question, qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? Et c'est ce qui a aidé les disciples. Parce que quand les disciples étaient en train de se poser la question, mais vraiment, 5000 personnes, comment on va faire pour nourrir tout ce monde-là? Il y a au moins un petit qui avait ces 5 pains de poissons, ils se sont dit, bon, ok, il y a quand même 5 pains de poissons. Alors, on se dit à Jésus qu'on a trouvé que 5 pains de poissons, au moins, ça lui donnera une raison pour renvoyer les gens vers leur quartier pour qu'ils aillent manger. Et ils amènent 5 pains de poissons. Dis, oh Jésus, vraiment, on a trouvé que 5 pains de poissons. Donc, vraiment, peut-être que c'est mieux que tu renvoies les gars.
Et Jésus prend les 5 pains et 2 poissons. Les disciples, je ne crois pas qu'ils croyaient que ce soit possible. Il rend grâce à Dieu pour les 5 pains et 2 poissons. Lui-même, il sait pertinemment que 5 pains et 2 poissons, c'est impossible de nourrir 5000 personnes. Mais il rend grâce et il y a des disciples. Donc, le point important qu'on doit comprendre, c'est que Dieu est celui qui multiplie. Même s'il n'y a pas assez, ce n'est pas un problème, Dieu multiplie. Si je n'ai pas assez, ce n'est pas un problème, Dieu multiplie. Si je n'ai pas assez pour vivre maintenant, là, ce n'est pas un problème. Dieu va multiplier ça pour que je vive. Si je n'ai pas assez pour mes enfants, ce n'est pas un problème. Dieu multiplie pour que les enfants aient de quoi manger. Si je n'ai pas assez pour prendre soin de ma maison, Dieu multiplie pour que je sois capable de prendre soin de ma maison. C'est la volonté de Dieu que je m'occupe de ma famille. Si je n'ai pas assez pour donner à l'église, Dieu multiplie pour que je donne à l'église. On a un problème d'instrument. Là, il nous a lâché là. Ça ne marche plus. C'est pour ça que vous entendez, depuis la fête, la louange, non, la louange là, ça a changé un peu la louange. Depuis 2-3 dimanches là, vraiment la louange là a changé. Ce n'est plus, je ne sais plus si les frères n'ont plus l'onction, comment, mais non. L'ampli là, il a lâché. Voilà, c'est pour ça que les sons sont bizarres. Ampli table de message a lâché. C'est pour ça que les sons sont bizarres. Donc, c'est pas que les frères ont perdu l'onction de jouer, non. Ils savent toujours bien jouer. Alléluia. Oui, ils savent toujours bien jouer, mais il y a un problème là-bas avec la technique. C'est pour ça que les sons ont changé. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a pratiquement la moitié de tous nos musiciens qui sont partis, ils ont eu le bac. Donc, frère, vraiment, tu sens l'appel de jouer de l'instrument. Tiens, apprends. On a besoin là-bas. Amen. Qu'est-ce que tu as? Tu sais jouer de l'instrument? On a besoin de toi ici. Donne ça à Dieu ce que tu as. Si tu donnes à ce peu, même si c'est le peu, même si c'est le peu que tu as, Dieu va multiplier. Amen. Alléluia. Vous voyez, Warren, là, quand il est venu, ça fait... Il savait seulement pianoter là. On a dit, frère, va là-bas, voici le piano, débrouille-toi comme tu peux là-bas. Il joue, non? Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer? Ah. Donc, quand tu as, Dieu multiplie ce que tu as. Si toi-même tu penses que tu n'as rien, 0 fois 1000 est toujours égal à 0. Même si tu multiplies 0 par 10 000, 1 milliard, c'est toujours 0. Donc, vous avez quelque chose. Donc, quand on prie pour que Dieu nous donne, il faut bien savoir identifier chez nous qu'est-ce que j'ai. J'ai quoi? Je sais jouer de la musique. Je sais chanter. Je sais coudre les habits. Je sais raccommoder les chaussures. Je sais planter. Je sais sarcler. Je sais débrousser. Ou je sais balayer. Passer la serpillère là, je sais faire ça. Amen. Oui, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as? Ici, 5 pains et 2 poissons suffisent à nourrir 5000 personnes. Si vous vous souvenez de l'histoire d'Élie, la veuve là n'avait que un peu d'huile et un peu de farine. Et ce peu d'huile et ce peu de farine a suffi pour nourrir 3 personnes pendant des mois. Parce qu'à chaque fois qu'elle verse, ça se multiplie. Elle verse, ça se multiplie. L'huile ne t'arrive pas dans la boîte, dans le pot. Et pourtant, elle savait que c'était un peu. Quand le prophète est venu lui demander, bon, femme, fais-moi un gâteau. Elle a dit, ah, vraiment, serviteur de Dieu, quand tu me vois là, je suis en train de ramasser le bois pour cuisiner le dernier repas. Après, on va mourir, mon fils et moi. Donc, l'histoire de te faire le pain là, je n'ai rien. Il dit, ok. Le pain que tu es en train de faire, le dernier repas que tu es en train de faire pour ton fils et toi là, tu m'amènes ça d'abord, je mange. Et quand j'aurai fini de manger, tu iras faire
pour toi et pour ton fils. Vous voyez les problèmes de foi dans lesquels Dieu nous met souvent, non? La femme, elle a fait comme ça. Elle est allée, le dernier coup de d'huile, elle a fait le pain, elle est venue donner aux serviteurs de Dieu. Elle est partie, elle a refait. Elle a refait plusieurs jours, plusieurs mois d'affilée. Le peu d'huile et le peu de farine étaient toujours là. Amen. Donc, si tu as un peu, ben, Dieu va multiplier le peu pour que ce soit suffisant. Alléluia. Donc, la question c'est, quel est ton pot de farine? Quel est ton vase d'huile pour que Dieu multiplie? C'est ça la question importante. C'est quoi ton pot de farine? C'est quoi ton vase d'huile? Si tu n'as pas, donc tu n'auras rien. Tu restes dans la situation dans laquelle tu es. Il faut trouver. Forcément, Dieu t'a donné. Il faut l'identifier. Alléluia. C'est pareil aussi. Il y avait une veuve, femme de prophète, avec 2 enfants, ces 2 garçons. Les créanciers de son mari, puisque le mari est mort, les créanciers de son mari sont venus réclamer, dit bon, paye-nous maintenant ce que ton mari nous devait. Il dit, ah vraiment, s'il vous plaît, mon mari c'est un homme notable quand même de cette... Non, paye-nous. Si tu ne payes pas, tes 2 enfants, on les prend en esclavage. Vous connaissez le cœur d'une mère. Elle dit non, mes enfants ne peuvent pas aller en esclavage. Je refuse ça. Mais mon mari il a été serviteur de Dieu, non? Je vais même pas aller chez le serviteur. Il dit, mais elle est allée voir Élisée. Mon mari, ton serviteur, serviteur de Dieu, est mort. Il nous a laissé avec beaucoup de dettes. Maintenant, tous ces créanciers veulent venir prendre mes enfants pour les mettre en esclavage. Je fais comment? Le prophète n'a pas dit, bon, écoute, on va prier afin que cette menace s'éloigne de ta maison. Il aurait pu faire. Nous, aujourd'hui, nous, on a tellement d'options qu'on prie pour les choses que sont. On prie pour que cette menace s'éloigne de la maison. Au nom de Jésus. Dieu fonctionne avec des principes. Ces lois qu'il a établies. Si tu ne respectes pas ces lois, mais tu restes dans les problèmes. Alors le serviteur de Dieu qui est avisé dit à la femme, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, ah, je n'ai rien. Mais j'ai un petit pot d'huile. Il dit, ok, c'est bon, tu as quelque chose. Va maintenant chez tes voisins et voisines. Tu prends tous les pots, tous les bouteilles, tous les bidons, tout ce que tu peux trouver, même les touques, tu les poses ça dans ta maison, tu fermes et tu verses l'huile qui est dans la bouteille, dans les bidons. Ah! Non, tu regardes le bidon. Tu regardes le petit pot d'huile, tu dis non. Il y a un problème, ça. C'est-à-dire, pour les gens qui réfléchissent trop, ça commence à bugger dans la tête. Dis non. Ça ne peut pas marcher. Normalement, s'il y a un peu d'huile, si je verse, il n'y aura même rien dans la touque. Alléluia. Mais cette femme-là a cru. Elle a fait foi à ce que Dieu a prononcé. Elle est allée dans sa maison, elle a emprunté tout, elle a versé. Elle a versé. Elle a rempli plusieurs jarres. Et après, le prophète vous dit non, mais vraiment, si tu m'as dit là, ça a marché quoi? Non, vraiment, ça a marché. Il dit ok, c'est bon, très bien. Maintenant, tu vois tout ce que tu as, toutes les bidons là. Prends ça, vends. Ok? Et maintenant, rembourse les dettes de ton mari. Maintenant, quand tu auras remboursé les dettes de ton mari, le reste là, vis toi et tes enfants avec. Alléluia. Est-ce qu'il a demandé une offrande prophétique? Non. C'est Dieu fonctionne avec des principes et des lois. Si tu demandes à Dieu en dehors des principes et des lois, c'est difficile. Même dans notre pays, les choses fonctionnent avec des principes et des lois. Lorsque quelqu'un a eu une catastrophe naturelle, c'est-à-dire le vent est venu enlever son toit, et qu'il appelle les autorités, ah vraiment les autorités s'il vous plaît, le vent a enlevé ma maison, et tout, si vous pouvez m'aider, pour que le président décide qu'on vienne résoudre son problème, il faut qu'il regarde dans la ligne budgétaire du
sociales et dans le niveau des catastrophes naturelles. Accompagnement aux catastrophes naturelles. Donc là, il regarde, est-ce qu'on a une ligne budgétaire là-bas? Oui, oui, oui. On a une ligne budgétaire, le ministre dit, ouais, il y en a. Ok, d'accord. Avec ce qu'il y a là-bas, prenez ça pour aller s'occuper des sinistrés de telles catastrophes. Donc, même si notre pays, même si nous, les humains qui sommes plus ou moins désorganisés, on fonctionne de manière ordonnée, pourquoi vous voulez que Dieu fonctionne de manière désordonnée? Donc, il ne répondra pas à la prière de pitié. Il ne répondra pas à l'inquiétude. Il répondra à sa parole. Donc, d'où l'importance de savoir qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet. Quand tu pries, rappelle à Dieu ses promesses. Dis, mais vraiment, tu as dit que celui qui ne s'occupe pas de sa maison est pire qu'un infidèle. Mais Père, comment moi, sans travail, je veux pouvoir m'en sortir pour m'occuper de ma maison si je n'ai pas de travail? Voilà une prière. C'est pas vraiment, Seigneur, pitié de moi. Oh, non. La souffrance que je vis là. Et diplômé, comme moi, quand même. Toutes les études que j'ai faites là, c'est pour rien. Ça, c'est des complaintes. Alléluia. Donc, trois clés importantes. Nous prions notre Père, qui est capable de tout. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation que nous traversons? C'est la deuxième clé. Et quand on a ça, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que j'ai? Donne-le à Dieu. Alléluia. Et Dieu multipliera ce que tu as. Nous allons prier.